bien le mois d'août, le mois de la lumière, avec cette fête vraiment lumineuse et glorieuse de la transfiguration du Seigneur. Et vraiment, nous sommes nous-mêmes là, devant le tabernacle, eh bien en quelque sorte devant Jésus sur la montagne sainte, devant Dieu et avec ce Fils de l'homme, ce Fils du Père qui s'approche du trône divin. Et il y a cette assemblée nombreuse que Daniel peut voir et qui préfigure déjà la vision de l'Apocalypse avec l'ouverture des sceaux où le Père sur son trône eh bien, reçoit le seul qui puisse ouvrir le livre aux 7 sceaux, et c'est évidemment Jésus-Christ lui-même, l'agneau immolé, à cause même de sa passion, de sa mission, et en même temps de sa nature divine. Or ici, avec la transfiguration, on n'a pas du tout l'auditoire. On n'a que cette figure qui se transfigure de Jésus-Christ, cette divinité qui apparaît à nos yeux. Donc il n'y a pas les anges là, enfin en tout cas les 3 disciples ne voient personne d'autre sauf Moïse et Élie qui s'entretiennent avec Jésus. Ça nous concentre, ça nous permet je dirais de pas laisser papillonner notre attention et de regarder tout de suite la seule chose qui compte, Dieu lui-même. En fait, c'est quand on médite les attributs de Dieu, son infinité, son omniprésence, omnipotence, etc., etc. Lorsque l'éternité de Dieu, quelqu'un qui n'a ni commencement ni fin, on peut s'arrêter éternellement, je crois, face à un tel mystère qui nous dépasse infiniment. Nous, on est dans le devenir, on a un début, une fin, et même si notre corps est recyclé par Dame Nature, eh bien, c'est toujours des recommencements, c'est pas le prolongement de ce que nous sommes. Tandis que Dieu est infini, éternel. Et en lui, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de devenir. Et en même temps, tout devient en lui, tout arrive. Donc on peut rester devant cette vision-là, et c'est vraiment ça ce que la divinité nous inspire, une immense admiration qui nous dépasse, nous enveloppe, nous rassure aussi quelque part. Jésus, il monte sur la montagne. Il y a beaucoup de montagnes dans la Bible. Et à chaque fois que Dieu s'y manifeste, ça devient une montagne de Dieu, une montagne sainte, comme dit Saint Pierre dans son épître. Oui, nous avons été sur la montagne sainte. Au départ, c'était une montagne comme les autres. Mais voilà, Jésus a été transfiguré. Alors là, ça devient vraiment une montagne toute particulière. Dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez, il y a l'Horeb, parmi les montagnes célèbres, le buisson ardent. Là aussi, Dieu s'est manifesté à Moïse. Il lui a donné son nom. Et il lui a donné aussi 3 signes, 3 pouvoirs pour faire sortir le peuple de l'Égypte. Il y a le Sinaï. Là encore, Dieu s'est manifesté dans une épiphanie tout à fait extraordinaire, qui a duré quand même 40 jours. Et il y a d'autres montagnes encore, que je ne veux pas énumérer ici. Mais à chaque fois que Dieu pose le pied sur la montagne, c'est un morceau, une partie de son trône qui se dévoile aux hommes. La montagne, c'est vraiment le lieu isolé où il faut nous rendre, il faut y suivre Jésus. C'est un point de vue élevé. En même temps, vous voyez, qu'est-ce qu'une montagne? C'est un lieu qui nous dépasse. Vous voyez, Horeb, ça veut dire montagne aride, désolée, ravagée. Vous imaginez un lieu complètement inhabitable, du rocher brûlant, quoi. Mais c'est justement parce que c'est complètement inhumain, eh bien que Dieu peut s'y manifester pleinement. Parce que Dieu dépasse complètement notre nature, même si nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Alors observons cela, notre image et notre ressemblance à travers, eh bien, le transfiguré. D'un seul coup, le visage de Jésus et ses vêtements eux-mêmes sont embrasés d'une lumière qui n'est pas de ce monde, comme le buisson qui brûlait, d'un feu qui irradiait une lumière
très forte sans consumer le bois même du buisson. Ah, ça c'est vraiment tout divin. Et c'est pas une lumière naturelle. Ça ne vient pas de notre nature, hein, on pourra rechercher de toutes les manières possibles. Nous ne sommes pas lumineux par nature à cause même du péché originel. Nous nous sommes tirés vers le bas et le bas n'est pas lumineux. La matière, elle ne brille pas. Jésus devient, vous voyez, autre. C'est ça, être transfiguré, changer de forme. Il devient autre. Et c'est une vision spirituelle de la nature véritable du Christ. Quand les contemporains le regardaient, ils ressentaient, ils pouvaient voir à travers le regard de Jésus et ses attitudes une noblesse qui déjà n'était pas de ce monde, quelque part renvoyait au ciel. Mais ils ne pouvaient que la deviner. Là, Pierre, Jacques et Jean la voient. Ils voient la nature profonde de Jésus. C'est pas quelque chose dont il est revêtu d'en haut, vous voyez, comme nous le sommes par le baptême, par la confession, par la grâce divine, nous sommes revêtus d'une lumière qui n'est pas la nôtre. Jésus, c'est pas ça. Lui, ça sort du profond de lui-même, ça jusqu'à apparaître aux yeux des hommes. C'est sa nature. Il est lumière. Et une lumière consistante, une lumière de sagesse. Et cette lumière-là, eh bien, c'est son identité réelle. Et là, il la montre, il la dévoile un petit peu. C'est le Père qui tient à dévoiler un peu de la nature réelle, divine, de son Fils bien-aimé. C'est beau de voir la tendresse du Père, de ses propos. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance, en qui je trouve toute ma joie, dit saint Matthieu. Écoutez-le. Le Père nous donne ce qu'il aime le plus, ce qu'il chérit le plus. Son propre Fils, qui est Dieu aussi. Là encore, un mystère à admirer éternellement dans l'autre vie, la Trinité. Et le Père nous dit, je vous envoie pas quelqu'un qui m'est indifférent. Je vous envoie le trésor de mon cœur. Pour que vous ayez enfin le désir de répondre à mon désir, que vous ayez enfin le désir de me ressembler. À ressembler à Dieu, c'est vivre d'amour et de vérité. C'est vivre de la souveraineté de Dieu dans toute sa vie. Oui, maintenant, parce que nous sommes chrétiens, nous avons un Père qui est aussi un souverain dans les cieux. C'est la grande vision du prophète Daniel, là. Hein, les livres de vie, il faudra pouvoir avoir une réserve d'amour et de fidélité à la vérité pour pouvoir passer le jugement, pour ne pas passer en jugement même, dit Jésus. Ceux qui m'aiment, eh bien ils ne passent plus en jugement, ceux qui croient en moi. Ils sont déjà ressuscités, passés à une vie nouvelle. En revanche, ceux qui ne croient pas en moi sont déjà jugés. Voilà ce que dit Jésus. Et la transfiguration, eh bien, c'est dans notre prière. Il nous arrive parfois, eh bien, que le Seigneur lève un peu le voile sur sa présence invisible et qu'il y apporte un peu de cette lumière qui vient d'en haut et qui nous permet de reprendre vraiment des forces. En même temps, nous sommes peut-être un peu écrasés face à tant de dépassements infinis, de manifestations divines. La nature profonde de Jésus, ça nous fait aussi méditer, vu l'attitude des disciples, en particulier de Pierre, qui ne comprend rien du tout, qui essaye de trouver une solution, de proposer quelque chose à Jésus pour rendre permanent cette expérience fabuleuse, au lieu de laisser le Seigneur disposer à son gré, comme de toute façon il le fera. Eh bien, cette nature, ce serait bien de pouvoir montrer aux gens un bout de la nature divine, un peu de cette lumière, tout le monde serait ébahi et se convertirait.
En fait, je ne crois pas. Et parce qu'il y a cette nature profonde qui nous habite en fonction de nos choix, amour de soi ou amour de Dieu. Vous voyez, s'il existe, et il existera pour nous tous, une transfiguration à la résurrection au ciel, il existe aussi une autre transfiguration qui est terrible, parce que c'est la transfiguration démoniaque. Et au lieu de lumière, c'est une ténèbre épaisse que rien ne peut éclairer, qui se manifeste. Ainsi les âmes, vous savez, c'était la doctrine des pères de l'Église, des pères du désert, pardon, Évagre en particulier, qu'il a mise en théorie, nous dit que plus on combat les passions, plus elles diminuent, les convoitises, et alors notre esprit, l'esprit de l'homme, eh bien devient de plus en plus lumineux, et même d'une façon sensible. On peut voir la lumière chez quelqu'un. Athanase dit ça aussi à propos de saint Antoine, dans la vie qu'il écrit du fondateur des moines. Mais imaginez maintenant la transfiguration démoniaque. C'est ce qui se passe au cours d'une séance où on peut voir un possédé qui sort de lui-même en quelque sorte. C'est plus son visage, c'est un visage vraiment terrible, crispé, haineux, qui se montre. Et on peut dire qu'il n'y a aucune lumière dans ce visage. C'est des cris, c'est des insultes, des injures, enfin ce qu'il y a de plus vraiment de plus bas, quoi, de plus basique dans la nature humaine. Et ça nous montre les ténèbres. Et c'est une transfiguration aussi, mais en sens inverse. Alors aujourd'hui, eh bien montons sur le Tabor. Montons sur l'Horeb. Allons dans un endroit où on n'a pas envie d'aller, peut-être, parce que c'est vraiment un lieu qui nous paraît être de désolation, comme l'Oraison, un lieu où il n'y a rien à faire, il n'y a rien à entendre, un lieu désolé, quoi, comme l'Horeb. Mais c'est un lieu plein de lumière, baigné par la lumière. Tout ce que nous demande le Seigneur, c'est de nous y rendre. Acceptons de monter jusque-là, acceptons de nous tenir en sa présence, qui, nous dépassant tellement, tellement infiniment, eh bien qu'elle nous échappe. On n'a même pas l'impression d'être en présence de Dieu. Mais lui a le pouvoir, s'il le désire, de nous montrer quelque chose, de nous faire goûter quelque chose de sa présence. La transfiguration, c'est déjà à l'avance la résurrection du Christ, celui qui change complètement d'aspect, que les disciples à la résurrection ne reconnaissent même plus, ne le reconnaissent pas. Il est autre. Alors disons-nous aussi, c'est la dernière leçon à recueillir de la transfiguration, que nous ne connaissons peut-être pas aussi bien Jésus que nous le pensons. Les évangiles nous habituent, surtout derrière le visage humain du Christ, de son incarnation, on se fait, je dirais, on se dresse un portrait robot du Seigneur, et on a l'impression de le connaître un peu. Et puis voilà que dans la vie, à travers les diverses circonstances, eh bien il passe à côté de nous et on ne le reconnaît pas. Beaucoup de saints, eux, le reconnaissaient. Justement, pourquoi ? Parce qu'ils pratiquaient les vertus. Alors lorsqu'ils accueillaient les pauvres, par exemple, eh bien Jésus pouvait se manifester à travers un pauvre. Et le saint s'apercevait que c'était pas un pauvre, c'était Jésus lui-même qu'il avait accueilli. Et hop, Jésus disparaissait. Soyons sûrs que nous ne connaissons pas le Seigneur, parce que nous ne sommes pas lumière. Demandons au Seigneur de nous embraser. Oui, nous sommes un buisson. Le buisson, c'est la nature humaine du Christ, en quelque sorte. Elle la préfigurait. Mais il y a ce feu qui est sa nature même, sa nature divine. Alors nous ne sommes que buissons. Demandons à Jésus de nous embraser du feu de son cœur. Amen.